Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est vraiment au cœur de la finance. Comment fait-on pour savoir ce que vaut réellement une entreprise? On va voir que c'est un art qui mélange des maths assez précises, mais aussi une bonne dose de jugement. Tout part souvent d'une situation comme celle-ci. On voit un prix, là, 8 euros. Mais ce chiffre, tout seul, il ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est une occasion en or? Impossible de le savoir sans comprendre une distinction absolument essentielle. Et la voici, cette fameuse distinction. Le prix, celui qu'on voit clignoter sur les écrans de trading, il change tout le temps. Il est le jouet des émotions du marché, de l'offre et de la demande. Bref, il est volatile. Ce qui nous intéresse vraiment, nous, c'est ce qui se cache en dessous, la valeur, la vraie valeur intrinsèque de l'entreprise. On l'appelle la juste valeur. C'est un peu le Graal de l'analyste financier. C'est ce chiffre théorique objectif qu'on essaie de calculer pour déterminer la vraie valeur d'une société en se basant uniquement sur sa santé économique, ses profits et son potentiel de croissance. D'accord, mais alors, comment on la calcule, cette fameuse juste valeur? Eh bien, il y a plein de techniques, mais dans la pratique, il y en a deux qui dominent très largement le game. Ce sont les deux méthodes que tous les pros utilisent, des grandes banques aux gérants de fonds. D'un côté, on a le DCF pour Discounted Cash Flow. C'est l'approche la plus pure, on va dire. L'idée est simple. Une entreprise vaut la somme de tout le cash qu'elle va générer dans le futur. L'analogie, c'est celle de l'arbre fruitier. Sa valeur, c'est la somme de tous les fruits qu'il produira au fil des ans. Et de l'autre côté, il y a la méthode des comparables. Là, c'est beaucoup plus pragmatique. On regarde simplement à quel prix se vendent des entreprises du même secteur. C'est la méthode de l'agent immobilier, quoi. Pour estimer une maison, on regarde le prix des maisons similaires vendues dans la même rue. Bon, la théorie c'est bien beau, mais rien ne vaut un cas pratique pour que tout devienne limpide. On va donc prendre une entreprise fictive, appelons-la Technova, et on va essayer de lui appliquer ces deux méthodes de valorisation. Alors attention, toute valorisation démarre avec ça, un jeu d'hypothèses. C'est là que l'analyse devient un peu un art. Il faut faire des paris sur l'avenir, quelle croissance, quelle rentabilité, et puis il y a ce fameux WAC, le taux d'actualisation. Pour faire simple, c'est le coût du capital pour l'entreprise, et il va nous servir à mesurer la valeur de l'argent dans le temps. Chacun de ces chiffres est crucial, car tout le reste du calcul en dépend. Allez, on se lance dans le DCF. Le processus se fait en 4 grandes étapes. D'abord, on se transforme en voyant et on essaye de prédire les profits futurs sur quelques années. Ensuite, on estime ce que vaudra l'entreprise sur le très long terme. Puis, étape clé, on ramène toute cette valeur future à une valeur d'aujourd'hui. Et enfin, un petit calcul tout simple pour avoir un prix par action. Voilà ce que ça donne concrètement. C'est ici que nos hypothèses prennent vie. On part du chiffre d'affaires, on applique notre croissance de 8%, notre marge de 15%, on déduit les impôts, et hop, on obtient le cash que l'entreprise est censée générer année après année. C'est ce qu'on appelle le free cash flow. La question logique c'est, et après l'année 5? L'entreprise ne s'arrête pas de vivre, bien sûr. Mais on ne peut pas prévoir les chiffres à l'infini. C'est pour ça qu'on utilise un concept qui s'appelle la valeur terminale. En gros, c'est une formule mathématique qui nous donne une estimation de la valeur de tous les flux de cash futurs, de l'année 6 jusqu'à la fin des temps. Maintenant, l'étape la plus importante peut-être. Un principe de base en finance, c'est qu'un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Il y a le risque, l'inflation. Il faut donc actualiser tous ces flux futurs pour connaître leur équivalent aujourd'hui. Et regardez l'effet que ça a. Notre valeur terminale de presque 135 millions, une fois ramenée à aujourd'hui, ne pèse plus que 83,6 millions. On additionne tout ça et on obtient la valeur totale de l'entreprise, 114,2 millions d'euros. On y est presque. De cette valeur globale, on doit soustraire la dette de l'entreprise. Puis on divise le résultat par le nombre d'actions en circulation. Et voilà le verdict du DCF. La juste valeur de Technova serait de 10,42 €. Si on se souvient que le cours de l'action est de 8 euros, ce premier résultat suggère déjà que le titre est sous-évalué d'environ 30%. C'est pas mal. Mais il ne faut surtout pas oublier notre deuxième méthode, celle des comparables. Et elle pourrait bien nous raconter une toute autre histoire. Et voilà, la méthode des comparables nous donne un tout autre chiffre, 14 € par action. Comment on arrive à ça? Eh bien, on regarde le multiple moyen auquel s'échangent les concurrents de Technova. Disons que c'est 10 fois leur profit brut. On applique ce multiple à Technova et on tombe sur une valeur de 14 €. C'est nettement plus optimiste. Alors maintenant, on se retrouve avec deux résultats sur la table. 10,42 € d'un côté, 14 € de l'autre. Lequel est le bon? Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le moment de la synthèse, et c'est tout aussi important que les calculs eux-mêmes. Ce tableau résume parfaitement la situation. Ce qui est vraiment intéressant, ce n'est pas tant la différence entre les deux chiffres, mais le fait qu'ils pointent tous les deux dans la même direction. Ils nous disent la même chose. À 8 €, l'action Technova semble être une bonne affaire. Le potentiel de gain se situerait quelque part entre 30 et 75%. En général, un analyste ne va pas trancher brutalement pour l'une ou l'autre méthode. Une approche prudente consiste souvent à faire une moyenne des deux, ce qui nous amènerait ici aux alentours de 12 €. Et par rapport au cours actuel de 8 €, ça laisse ce qu'on appelle une marge de sécurité très confortable.
Et tout cela nous amène à la conclusion finale. Le fait même d'obtenir deux résultats différents nous rappelle une chose essentielle. La valorisation, ce n'est pas une science pure et dure. Les chiffres ne sont qu'un point de départ. Parce qu'en réalité, derrière chaque chiffre, chaque hypothèse de croissance, il y a une analyse qualitative. Est-ce que l'équipe de management est bonne? Est-ce que l'entreprise a un avantage sur ses concurrents? Est-ce que la marque est forte? Tous ces éléments, qui ne sont pas dans les bilans comptables, sont absolument fondamentaux pour décider si on veut être optimiste ou pessimiste dans nos calculs. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est d'apprendre à voir au-delà du prix qui clignote sur un écran, c'est de toujours se poser la question qui fait la différence entre l'investissement et la simple spéculation. Le prix, c'est ce qu'on paye, la valeur, c'est ce qu'on obtient vraiment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.